Ah, mais t'as déjà lancé? Ouais, Ok. comme ça tu pourrais garder ça comme intro si tu veux. Ouais, voilà, c'est C'est bien. toujours bien des intros qui... Qui sont naturels Ouais. et spontanés. Ok. Bon, bah, et bonjour tout le monde et ben, coucou mon amour. Genre, Genre on s'est pas vu. genre, on s'est pas vu toute la journée. Hmm. Euh, Si, moi j'ai envie de commencer par ça. J'ai envie de commencer par. Ben, on anime bientôt un stage en présentiel qui s'appelle Troisième Voie. Et j'ai peut-être envie juste qu'on commence comme pour introduire cette vidéo dans laquelle on va partager un peu de manière spontanée. Alors je vais poser des questions, lui il sait pas ce que je vais demander. Mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il va se laisser découvrir les questions et puis moi je vais découvrir aussi ce qu'on va dire. Donc qu'est-ce que ça pourrait être en quelques mots, peut-être pour toi dans le business et pour moi dans le couple, ce qu'on pourrait appeler vraiment en une phrase ou en quelques mots la troisième voie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça signifie un peu? Même si c'est quelque chose qu'on va développer davantage dans le week-end évidemment, mais ouais, Ouais. c'est ça. Bah, pour moi c'est assez simple, hein. La troisième voie dans le business tel que je le conçois, Mm. c'est de choisir ce fil entre deux périls, deux ravins. Mm. L'un qui est de sacrifier l'autre Oui. pour gagner de la thune, pour gagner en pouvoir, pour gagner en ego, Mm. et l'autre qui est de se sacrifier et du coup de se perdre et de pas arriver à être rentable ou de pas arriver à faire quelque chose qui tienne la route parce que on est Mm. constamment en train de voir l'intérêt de l'autre, l'intérêt de l'autre, l'intérêt de l'autre, l'intérêt de l'autre, ou de Ouais. s'interdire certaines choses parce qu'on a peur que, non pas pour prendre soin de l'autre, mais parce qu'on a peur qu'on va nuire à l'autre. Et essayer de marcher sur le fil qui se trouve au centre. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je regarde moi la troisième voie dans ma Mm. manière d'accompagner en business. Et Ok. donc toi, si j'ai bien compris, tu fais un truc un peu similaire, mais plutôt dans le domaine du couple. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, les mots que tu utilises, en tout cas, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est-à-dire il s'agit ni de sacrifier soi, ni de sacrifier l'autre. En fait, finalement, c'est un peu. J'aime beaucoup, tu vois, dans la masterclass qu'on avait regardé de Franck Lobvé ensemble, quand il dit, ben, en fait, quand vous tombez amoureux, c'est votre monde s'effondre, le monde de l'autre s'effondre, et il y a autre chose qui se crée. Donc pour moi, la troisième voie, c'est ni toi ni moi, et c'est ni l'un ni l'autre qui est sacrifié, mais c'est autre chose qu'on découvre en mettant nous deux ensemble. Et du coup, moi, ça m'amène à la question de, ben, s'il y a troisième voie, ça veut dire qu'au départ, il y a une dualité. En tout cas, moi, je l'observe comme ça. C'est-à-dire, dans le couple, les gens vont osciller constamment dans des questions du type, ben, rester ou partir, dire ou ne pas dire, Ouais. tu vois, enfin, des questions un peu binaires comme ça, ou se soumettre ou dominer, ou, enfin, ça va être toujours des questions binaires, en fait, qui vont les laisser dans une sorte de souffrance dans laquelle ils tournent en boucle parce que, ben, c'est ça ou ça. Et je sais pas s'il y a des questions comme ça aussi que tu remarques dans le côté business de c'est ça ou ça, que les gens avec lesquels ils viennent souvent ou pas. Ouais, typiquement, moi j'ai un truc par rapport au marketing qui est ma spécialité. Ouais. C'est souvent je suis confronté à des clients qui ont l'impression qu'ils vont devoir comme se travestir ou se perdre Hum. pour Ouais, c'est ça. quelque chose, ou qui balancent de l'autre côté, qui est non, 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 je ne ferai pas tout ça parce que cela pourrait, Hum. euh, parce que c'est pas moi, ou Hum. parce que tu vois, donc trop d'extrêmes dans je suis ça et donc je ne ferai rien d'autre que ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce qui évidemment mène toujours au même résultat. Oui. Ou bien des choses de je vais trop dans le je me travestis de trop, je me perds de vue et j'ai pas de résultat parce que je me suis désaligné. Ouais. Donc ouais, c'est complètement souvent au niveau du marketing. Ben, c'est pareil, c'est exactement la même chose qu'au niveau du couple en fin de compte. Parce que les questions avec lesquelles les gens viennent tout le temps, c'est oui, je veux être dans la relation, mais je veux pas me perdre. Donc comment être en lien en sans. C'est-à-dire, soit je suis dans la relation, je n'existe pas, soit je me retire de la relation et j'existe, mais du coup, il n'y a, y a plus de lien. Tu vois, donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis au niveau du marketing finalement. Mm. Et je crois que c'est en tout cas mon observation, et c'est un peu ce qui, moi, me donne envie de porter ce séminaire-là. Et enfin, toi, il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est Moi, c'est parce que c'est avec toi, hein. le reste. Et puis c'est aussi parce que je sais qu'on va passer un moment délicieux avec des humains qui sont vraiment en train de chercher à marcher cette troisième voie. Et je suis impatient de les rencontrer, je suis impatient de contribuer à ce chemin-là parce que je trouve que c'est tellement, tellement rare déjà de rencontrer des gens qui ont compris à quel point c'est précieux d'éviter les deux écueils et qui ont suffisamment de courage pour se dire je sais pas comment mais je vais chercher une autre voie. Et bah, ceux-là, tu as juste envie de les accueillir et de leur donner tout ce que tu peux, tu vois. Donc Ouais. moi, c'est ça qui m'enthousiasme
ce week-end qu'on va passer ensemble avec Ouais, ce troupeau d'humains bien carrément. sympathique dans un lieu magnifique en plus. Ouais, bref, C'est vrai. Oui, c'est vrai que le lieu ça que va tu être as trop cool. choisi, il est quand même, Ouais, ça, va, ouf. ça va être cool. Ouais, ça va être cool. Ouais, carrément. Mais moi, je vois que justement, ce qui me drive, ce qui me motive, c'est cette espèce de... Ben, je vois que c'est une souffrance immense d'être coincé dans ça ou ça tout le temps et de tourner en boucle là-dedans. Et je vois bien à quel point c'est souffrant, à quel point ça l'a été pour moi et à quel point ça peut l'être encore à certains moments de ma vie. Et à quel point je vois que c'est ça qui revient en permanence. Et d'ouvrir une voie qui est en fait une voie de créativité, d'inspiration, d'enthousiasme, et qui est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure, donc quelque chose de super vivant. Je vois que ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup dans le fait de porter ça, en tout cas, ensemble. Ouais, c'est cool. Et Et attends, vas-y, avant qu'on continue, vas-y. parce qu'il y a des gens qui nous regardent et pareil, tu vois. Ouais. Le but de faire cette vidéo, c'est quand même que... Du coup, moi, je suis assez curieux, enfin, je sais pas s'ils ont envie de nous le dire, mais si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de nous partager, justement, peut-être quels sont les endroits, soit dans le domaine de votre relation amoureuse, soit dans le domaine de votre carrière, votre entreprise, peut-être des endroits dans lesquels vous sentez que vous êtes comme dans une espèce de truc où vous aimeriez trouver cette troisième voie, mais c'est pas clair. Ça nous fera plaisir, un, de vous lire, deux, peut-être d'avoir l'occasion de vous répondre un peu par écrit à la suite dans cette vidéo. Donc voilà, c'était juste pour le rouvrir. Carrément, carrément. J'espère, j'aime bien quand c'est interactif. Peut-être on pourrait partager un moment, que ce soit dans notre couple ou ailleurs. Moi, je le vois plus dans le couple parce que c'est mon sujet, mais où justement on a vu émerger cette troisième voie, sans forcément rentrer dans le détail, mais quel a été notre positionnement, quel a été notre enjeu à ce moment-là. Tu vois, si tu as un truc qui te vient en tête, toi, de un moment où tu as vu émerger ça, justement, dans une dualité, que ce soit la relation à ton entreprise, la relation justement avec moi, ou tu vois, des moments où qu'est-ce qui a shifté et qui a permis que ça émerge, tu vois. Ouais. Je vais te laisser commencer parce que j'ai pas d'idée tout de suite. T'as pas d'idée tout de suite. Ok. Moi, je pense que c'est une succession de moments où il y avait quelque chose de très clair à l'intérieur de moi, et il y a toujours quelque chose de très clair à l'intérieur de moi dans notre relation, qui est, ce n'est ni une option justement de perdre mon intégrité ou de négocier mon intégrité, et ce n'est ni une option de négocier la relation. Et en fait, c'est une succession de moments où en fait ce truc-là était tellement clair à l'intérieur de moi que il y avait quelque chose de ben non, en fait mon intégrité je peux pas la négocier, et en même temps je ne peux pas sacrifier notre relation sur l'autel de mon intégrité non plus. et c'est toujours comme une espèce de fil comme ça où les deux sont tellement clairs en même temps que bah, je vais être inspirée à faire quelque chose. Alors ça va dépendre des moments. Des fois, je sais plus qui me posait la question dans le groupe Alliance récemment, je disais des fois ça va être de te dire quelque chose que je découvre en même temps que je te le dis. Des fois, ça va être de venir te faire un câlin. Des fois, ça va être de poser quelque chose à l'intérieur de moi sans te le dire. En fait, l'inspiration, selon le moment, va être différente. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est vivant et que je ne peux pas dire dans telle situation, c'est telle réponse qui est bonne à donner. C'est parce que ça va dépendre du contexte. Donc je ne vais pas rentrer tout dans le détail peut-être parce que ça serait rentrer peut-être dans notre intimité, mais... Oui, ça c'est pas ok. On le fera peut-être dans le séminaire, mais pas dans le cadre de cette vidéo. En tout cas, dans une certaine mesure. Mais c'est vraiment pour moi un positionnement interne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est très clair à l'intérieur de moi que ça non et ça non, ou pas comme ça et pas comme ça, y a des idées, des nouvelles choses qui me viennent. C'est des fois maladroit, mais je vais tenter. Non, mais moi je kiffe ça. C'est vraiment... C'est cool que tu partages ça parce que je trouve que c'est vachement cool en fait d'être en face de quelqu'un qui va faire ce choix-là, qui va dire ok, il est hors de question en fait que je prenne le dessus, et il est hors de question que je me laisse marcher dessus. Et je trouve que ça fait un bien fou parce que du coup on est deux à chercher cette troisième voie ensemble, plutôt que d'être dans une opposition et des jeux de pouvoir pour essayer de chacun avoir sa petite parcelle de confort, sa petite parcelle de j'ai raison, sa petite parcelle de tout ça. Même si on le fait aussi. Ouais, mais on le fait, et en même temps, je pense qu'on se rend de plus en plus vite compte que c'est une impasse. Puis c'est surtout pas ce qu'on veut, en fait, parce qu'il en sort jamais rien de bon. Parce que quand il y en a un qui gagne, les deux ont perdu. Ouais, c'est ça. Et donc c'est cool. Je vais saisir la balle au bon. Vas-y. Moi, dans mes business, moi je suis entrepreneur depuis 2011 maintenant, ça fait quasiment 15 ans en fait que j'entreprends, que je suis à mon compte d'abord, et puis que j'ai monté des entreprises. Et je dirais que si tu veux, moi cette troisième voie-là, elle s'impose à moi à chaque fois que, je vais le dire comme ça, au fil du temps,
peut-être ça t'arrive aussi, mais je pense qu'on change en tant qu'être humain. Il y a des événements qui nous arrivent. Ouais. Tout à coup, on prend conscience de quelque chose, ou bien on se dit, OK, ça, c'est plus possible. Ouais. Et autre chose doit émerger, mais je ne sais pas encore quoi. Mm. Et ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois que j'ai accepté de laisser s'effondrer ce qui était là aujourd'hui, donc que j'ai dit, OK, je continue pas comme j'ai toujours fait, parce que je sens bien qu'il y a quelque chose de nouveau, je sais pas quoi, mais je continue pas, donc je renonce en fait à continuer à faire les choses de la même manière, et que dans le même temps, de l'autre côté, je renonce à l'autre élément qui est, dans ce cas, j'arrête tout. Tu vois, c'est soit je continue tel que j'ai toujours fait, soit j'arrête tout. Quand j'arrive à renoncer aux deux, tout à coup, il y a quelque chose qui remonte de quelque part et qui redonne un nouveau souffle. Alors ça va amener des changements. Moi, j'observe que chaque fois qu'il y a une émergence de ce truc-là, il y a des changements et qui doivent être appliqués, que ce soit dans la manière de faire du business, dans les partenaires, dans les offres, dans le marketing, dans tous les espaces en fait de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais pour ma part, c'était à chaque fois ça. Il fallait que je renonce d'abord à continuer comme j'ai toujours fait, ce qui est quand même le piège, mais aussi de renoncer à l'espèce d'autre misérabilisme, de dire oh, si c'est comme ça, j'arrête tout, de toute façon, je suis nul, de toute façon, là, jamais ils comprendront. Enfin bref, tout ça, je vois bien, tous ces trucs de Calimero. Ouais. Et la troisième voie, elle émerge chez moi assez bien quand j'arrive à renoncer aux deux. Ouais, ça me parle. Ça me parle. Et là aussi, c'est complètement transposable. Enfin, je le vois au niveau du couple, quoi. C'est pareil. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le même sujet. C'est pas pour rien qu'on a eu envie de faire une sorte de week-end ensemble où on fait love and business, où on travaille vraiment la relation amoureuse et la relation au business, la relation client, la relation, enfin voilà, toutes les relations qu'on peut avoir dans le business. Parce qu'il s'agit de l'humain, il s'agit des relations, et donc il y a quand même des choses fondamentales qui peuvent être très porteuses et pour un des sujets et pour l'autre. Et en plus, enfin, on en parle souvent, mais les deux sont tellement interconnectés de notre fenêtre. Carrément. Quelqu'un qui va bien dans son business, il va aussi être plus à même de nourrir sa relation de couple. Quelqu'un qui va bien dans son couple va pouvoir vraiment emmener ce supplément dans son business. Et je pense qu'articuler les deux, vouloir avancer dans les deux, ça me semble plutôt une bonne idée. Carrément. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on avait envie de proposer ce petit week-end à ceux et celles qui ont envie de travailler les deux. Parce que même si on est vraiment très, très orienté business, le fait de travailler sur sa relation de couple, ça va faire travailler sur le business et vice-versa. C'est obligé, mais bien sûr. Donc voilà. Donc, de toute façon, tu peux pas changer quelque chose sans le changer partout. Pour moi, c'est juste un non-sens, quoi. Oui, c'est sûr. Mais c'est des bonnes portes d'entrée. Oui, c'est des bonnes portes d'entrée. Ça. Je trouve que quand tu travailles sur l'amour et le business, ça touche quand même pas mal de points de l'humain. Oui, carrément. Si tu arrives à faire bouger les lignes là-dessus, carrément. Tu peux faire des chouettes trucs, quoi. Ouais. Donc venez à Toulouse. Voilà, c'est la petite séquence promo, tu vois. Alors, by the way, en ce moment, il y a un tarif spécial. Attention, les places sont limitées. Il faut acheter avant la fin de la vidéo parce que sinon c'est foutu, tout s'auto-détruit. Ou pas. Non, bref, venez si vous êtes appelé, si vous avez envie. De toute façon, on mettra le lien quelque part de facile à trouver, soit dans les commentaires, soit dans la description de la vidéo, soit sur ton Linktree, mon Linktree. Enfin bon, bref, débrouillez-vous, trouvez le lien. Mais jetez un œil, on va pas en parler en long, en large ici dans cette vidéo, c'est pas le propos. Mais par contre, y a tout qui est écrit noir sur blanc. Et puis s'il y a des questions, on est là pour y répondre. Donc voilà, si vous avez envie de travailler là-dessus, on est là et on va surtout vivre un beau moment d'humanité. Carrément. C'est le but. Et j'ai envie juste de conclure en reprenant quelque chose que tu as dit. Parce que tu as dit, je renonçais à ça et je renonçais à ça. Et cette notion du renoncement est quelque chose dont je parle très très souvent. Donc j'ai juste envie peut-être de conclure en disant qu'il y a des renoncements salvateurs et nécessaires. Tu vois Et que c'est pas... Faire le deuil de quelque chose n'est pas toujours douloureux. Ça peut être source de joie aussi. C'est emporté tout ça. Voilà. Donc c'est tout. Moi je pensais qu'on allait faire un super long podcast et tout. T'as pas d'autres questions? Non, c'était très simple. Oh là là, c'est court. Je suis sûr que c'est trop court pour ceux qui nous regardent. Tu crois? On en fera d'autres? Ouais, on va faire ça. On va faire d'autres. Bon, en tout cas, c'était cool de traverser cet écran quelques minutes pour venir déposer à vos pieds une idée toute simple, qui est celle de marcher sur la troisième voie. Et puis, si cette idée vous intéresse, nous, on est là pour avancer avec vous sur cet élément-là. On travaille et on chemine tous deux dans nos domaines respectifs. C'est ça. Et on a envie de mettre ça comme marchepied pour ceux et celles qui veulent faire un pas plus loin là-dessus. Donc, informations partout, vous pouvez les trouver.
Et peut-être j'ai envie de préciser que l'idée est aussi d'aborder ça de manière pratique, c'est-à-dire pas de manière théorique uniquement, mais vraiment comme un chemin pratique, concret, incarné aussi, et de vous donner des billes pour ça, quoi. Ouais, et puis de les faire bosser un peu. Bah ouais. On va un peu s'exercer, on va jouer, Bah mais oui. on va jouer sérieusement. C'est ça. Ouais. Yes. Bon. Merci mon amour. Bah merci mon amour de m'avoir invité dans ta vidéo. J'aime bien. Et voilà. Voilà, Et puis à tout bientôt tout le monde. c'est ça.